On dirait presque qu'ils trichent ces enfoirés. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires boss de jeux de combat qui vous feront rager. Pour cette liste, on va jeter un œil sur les combats de boss les plus exaspérants que vous rencontrerez dans les différents jeux de combat. N'oubliez pas de bloquer. Heed me, Cetrion. He lacks our vision and wisdom. Numéro 10, Cyber Akuma, Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Akuma était déjà un emmerdeur royal dans Super Street Fighter 2 Turbo avec sa téléportation stupide et ses évasions faciles. Pourtant, Capcom semble avoir pensé qu'il n'était pas assez difficile. Alors, oui, pourquoi ne pas améliorer cybernétiquement Akuma? Pourquoi ne pas lui donner un lanceur de missiles, un jetpack et des Hadouken plus puissants? Pourquoi ne pas le rendre encore plus chiant? Non mais j'aime bien Marvel vs Street Fighter, mais ce combat me met les nerfs. Le maître suprême du point peut aller se faire voir. Numéro 9, Taboo, Super Smash Bros Brawl. Les Hands, Master et Crazy ont certainement fait du grabuge tout au long de l'histoire de Smash, mais au moins leur combat semblait équitable. Taboo, lui, nous donne envie de péter la manette. La plupart des attaques de cette entité subspatiale exigent des réflexes rapides, ce qui ne correspond pas exactement au jeu. Lorsque vous l'affrontez en difficulté normale ou supérieure, certains de ses mouvements peuvent devenir des KO d'un coup, comme lorsqu'il se transforme en Golden Brackets ou vous prend au piège avec sa Chain of Light. Il va sans dire que Taboo testera votre maîtrise de Brawl, ainsi que votre patience. Numéro 8, Abyss, Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes. Incarnant le harcèlement en une armure, Abyss est l'un des boss les plus exaspérants et les plus frustrants de Capcom, et cela est dû en partie au fait qu'il prend 3 formes différentes. Dans sa première forme, Abyss utilise un certain nombre de mouvements qui ne peuvent pas être interrompus et il vous ralentira implacablement. Comme si ça ne suffisait pas, sa deuxième forme tire des projectiles sans arrêt, dont la plupart peuvent vous atteindre à l'autre bout de la scène. Quant à sa troisième et dernière forme, vous pouvez le battre rapidement en déclenchant vos super moves si vous n'avez pas épuisé votre compteur avant d'atteindre ce point. Numéro 7, Night Terror, Soul Calibur 3. Vous vous sentez intimidé? Eh bien vous devriez l'être. Soul Calibur a connu son lot de combats mesquins, mais alors Night Terror c'est le pire. La forme multiple de Nightmare emploiera un certain nombre de coups dévastateurs qui réduiront votre vie en très peu de temps. Vous devrez le battre par des moyens traditionnels car il est impossible de remporter une victoire en le mettant hors du ring. Si vous le jetez au bord du gouffre, il remontera. Night Terror possède également des attaques difficiles à esquiver. Combinez ça avec le foutu rayon qui sort de ses yeux et ça fait un combat assez pénible finalement. Numéro 6, Chronica, Mortal Kombat 11. Ignorant son comportement de plus en plus caricatural et sa blague Time to Die, Chronica a atteint un niveau d'infamie similaire à celui d'un autre méchant de Mortal Kombat. Bien qu'elle ne soit pas la plus agressive, elle utilise toujours des mouvements qui sont des foutaises pures et absolues. Elle n'hésite pas à spammer sa téléportation et elle peut créer des zones qui infligent des dommages persistants ainsi que des explosions temporelles impossibles à esquiver qui infligent beaucoup trop de dégâts. Pour ne rien arranger, faire un coup fatal contre elle, c'est complètement inutile, ça va pas se déclencher. Au moins, sa mort est toujours plaisante à regarder. Numéro 5, Alpha 152, Dead or Alive 4.
la série Dead or Alive a mis en scène un certain nombre de boss enrageants, mais aucun d'entre eux n'a atteint le niveau d'Alpha 152. Cette clone meurtrière de Kasumi possède toutes sortes d'astuces diaboliques, qu'il s'agisse de se téléporter n'importe où ou de vous spammer des coups de pied dans la tronche. Alpha a même des lancers qui peuvent vous faire perdre plus de la moitié de votre vie, et quand il est si facile pour elle de multiplier les combos, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous demander si c'est possible de la vaincre. Vraiment, si vous voulez avoir la moindre chance, vous devez maîtriser tous les aspects de Dead or Alive 4. Numéro 4, Azazel, Tekken 6. On est d'accord, la série Tekken est bourrée de boss frustrants. Cependant, le pire de ces connards est Azazel. Ce stupide dragon violet est l'incarnation des gamins de cours d'école qui crient sans arrêt « Non, ça m'a pas fait mal, je suis immunisé !» Certaines attaques ne lui font absolument rien. La seule façon de le vaincre est de lui asséner un coup assez puissant pour le lever de terre et jongler avec lui en l'assénant de coups, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Oh, et ai-je oublié de mentionner qu'il a des lasers oculaires et un spin dash comme Sonic ? Numéro 3, Marie Corbell, Skullgirls. Si aucun de ces boss ne vous a posé de problème jusqu'ici, alors essayez d'affronter la petite Marie. Ce n'est pas une enfant ordinaire. Cette jeune fille possède le pouvoir du Skull Heart, qui lui permet d'envoyer des démons et des Shadowmen à vos trousses. Le pire, c'est que Marie peut faire ça pendant que vous essayez de faire vos combos sur elle. Donc, pendant que vous êtes concentré sur les boutons, vous allez être interrompu sans relâche. Et si vous voulez vraiment souffrir, essayez le mode spécial Skullgirls pour elle. Marie 300%. Et bonne chance. Numéro 2, Shao Kahn, Mortal Kombat. N'importe quelle version du souverain d'Outworld pourrait se retrouver ici, mais le pire est certainement celle de MK9. Et pas seulement le mode arcade ou story, non, nous parlons du tristement célèbre défi numéro 300. C'est là que Shao Kahn est le plus acharné, et pas seulement parce que vous devez aussi combattre Goro, Kintaro et Mileena avec la même barre de vie avant lui, bien que ça n'aide pas, oui c'est clair. Shao Kahn peut interrompre immédiatement vos combos avec sa super armure. C'est sans doute la version la plus pénible et enrageante de Shao Kahn jamais réalisée. Et pourquoi ? Pour voir Mileena presque nue ? Bah je vais aller jouer à Dead or Alive moi à ce compte-là. Avant de pester contre notre choix numéro 1, voici quelques mentions déshonorables. Idol, Killer Instinct. Parce que quelques coups vous font perdre 80% de votre vie. Code Rugal, Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium 2001, plus moyen d'utiliser des stuns. Jill, Street Fighter 3, Third Strike, parce que ses parades sont vraiment énervantes. Devil, Kazuya, Tekken 7, laser oculaire et attaque en plein vol. The Undertaker, WWE 2K14, à cause de cette maudite série de 21 victoires à WrestleMania. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Paracelsia, la franchise Arcana Art.
Je bouillonnais déjà avant que l'animateur ne dise « Fight !» Paras Elzia est le summum des combats frustrants, à tel point que le simple fait de voir une autre personne se battre contre elle, ça me met hors de moi. Cette mégère voluptueuse a tellement d'attaques qu'elle peut déclencher, des attaques qui peuvent interrompre vos blocs et ou couvrir tout l'écran. Ça en arrive à un point où appuyer sur un seul bouton signifie que vous allez recevoir 150 000 combos dans la gueule. On a pu accuser de nombreux boss de tricher, mais alors Paras est peut-être l'exemple le plus éhonté, le plus flagrant d'input reading que nous ayons jamais vu. Si vous avez réussi à effacer la suffisance du visage de cette dame, vous avez mon plus grand respect. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.